bienvenue sur Canal Biao. Meilleure chaîne de l'année. Canal Biao. Oh, ça doit être grave bien. Bonjour. Quand tu vois tout face à l'obstacle comme ça. Bien, ça va. C'est cool. Marrant, c'était facile. Oui, j'ai bien aimé. La falaise a été comme ça, il y a un bout qui était comme ça, il y avait une rivière. Ah ouais. Et que j'ai failli glisser. Parce que les pédales, des fois, ils sont un peu écartés. C'est tout à l'heure, il y avait de l'eau, après j'ai glissé. J'allais tomber. Comment il est ce groupe? Ah bah, il est entreprenant, hein, il a réussi là, c'est bien. Belle découverte je pense pour eux. Hein. C'est quoi qui t'a fait le plus peur? Rien. Avec la rivière, tu as un peu peur, non? Ah, tu n'as pas peur. Et là, la vie de l'experte, alors dites-moi, comment ils sont? Excellent. Et voilà, la libération. Amina, tu peux crier si tu veux. Bravo les jeunes. Félicitations à tous les enfants. Bravo. De la Via Firata. Voilà. Je viens d'arriver premier sur la terre ferme. C'est faux. Non, c'est il ment trop. Non, je dis la vérité. C'est l'équipe d'élite. Amina a peur du vide. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Donc elle a fait, c'est un super exploit qu'elle a réalisé aujourd'hui. Merci Pascal. Bravo, merci. Ah, c'était trop bien. Il faut savoir que j'ai peur du vide. Eh ben, j'ai été courageuse. J'ai réussi à passer au-dessus du biao. C'était un peu difficile, ça glissait. Et sinon, j'ai bien aimé. Ah, mais... Ne vous noyez pas en regardant cette magnifique chaîne. Bienvenue au canal Biao. Aujourd'hui, nous allons au belvédère du Mont Viso. Allez, venez avec nous. Qu'est-ce que c'est? La serpentine. Tu es balèze, hein? Merci. De rien. Et peut-être que le tombeau de Napoléon est fait en marbre. La pierre verte. Qui s'appelle aussi la serpentine. Excellent. Vous avez d'autres questions, monsieur? Je suis l'accompagnateur en montagne. D'accord. Stéphane, j'habite à Ristola. Peut-être que le Viso va se dévoiler. Espérons, on verra ça tout à l'heure. Oh, le joli caillou. Si elle la police, ça deviendra précieux. Plus solide surtout. Ah, bah là, je vais me faire de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est quoi? De la lave séchée. Ah oui? C'est de la serpentine, non? Non, mais toi, tu vois de la serpentine de partout. Non. Il y a une petite larve. Il y a une larve. Là. Ouais, là. Ah ouais. Et maintenant, nous allons reposer cette roche. Allez, go. Oh, mais elle m'a dit... C'est pas de la serpentine, ce gros truc-là? Que les éruptions volcaniques qui devaient être très très grandes pour faire autant de lave et de cailloux. Ouah! Du coup, le jardin, il est en train de faire de l'art pariétal. C'est ce qu'ils utilisaient au Moyen-Âge, à la préhistoire. Je suis pas du tout de la préhistoire. C'est du charbon. Nous sommes actuellement dans la réserve du Mont Viso. Admirez ce paysage. C'est bizarre.
c'est que nous sommes en montagne. Il fait un peu frais, il a neigé, d'accord? On va passer sur un petit chemin. Alors, est-ce que ça va, ce départ de randonnée? Oui. Vous avez traversé une grande partie de la France pour venir ici. On est juste à côté de l'Italie. L'Italie est derrière cette montagne, d'accord? Regardez le grand Mélèze qu'il y a derrière vous, là. Oh, le Mélèze, un emblématique du Caire. La montagne, ça me gagne. C'est comme dans un rêve. Regardez, nous pouvons voir le mont Viso qui est très très enneigé à 3000 km. C'est extraordinaire. 3841 mètres. Oh, 3841 mètres. C'est très grand. D'altitude. Ah ouais, d'altitude, c'est très grand. La marmotte en hiver, elle hiberne. Elle descend à quelle température? 4 à 5 degrés. De 4 à 5 degrés. Et c'est qui sa copine qui vient la rejoindre pour se tenir au chaud? C'est la salamandre. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah en fait, elle rentre dans le trou avec la marmotte juste avant qu'elle le referme avec de la terre et des poils pour pouvoir se réchauffer avec elle. C'est un peu comme si elle leur piquait leur terrier pendant l'hiver pour hiberner. Elle squatte chez la marmotte. Mais la maîtresse, elle est super intimidée devant la caméra. Tu es la meilleure des maîtresses que j'ai connues. Oh, c'est gentil, vous entendez? Est-ce que je suis la meilleure des maîtresses? Oui. Vous êtes trop gentils, les enfants. Mais j'ai les meilleurs des élèves aussi. Franchement. Sauf? Sauf qui? Oui. Tu as repéré quelque chose? Un chamois. Wow. Qu'est-ce que tu vois? Le chamois avec ses cornes et il bouge pas. Il regarde vers là-bas. C'est bon, Marcel, tu peux rentrer le chamois empaillé. Alors, c'est le seul animal qui a la tête blanche, les cornes recourbées, et les femelles aussi, ils en ont, et qui a... je m'en rappelle plus. J'ai tout oublié. Moi, quand je vais en montagne, je mets toujours mes boucles d'oreilles de Non, sapin. mais là, il est dans les arbres, on voit plus rien. On n'a pas le droit de manger, les enfants. On est à 1930 mètres D'accord. d'altitude. Tu veux chanter une chanson? Non merci, c'est bon. Tu veux chanter une chanson? Ça dépend. Mon Dieu, que la montagne est belle. Non, je connais pas. C'est la vue est magnifique. Ouais. Ouais, c'est vrai que la vue, elle est bien. Les cascades, ça apaise les oreilles, ça apaise la tête. Oui, c'est vrai. Et il y a plein d'animaux, mais juste ils sont cachés. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Ça m'inspire de la poésie, ça m'inspire le dépaysement total et j'ai l'impression d'être au bout du monde et qu'il n'y a rien autour, même pas les enfants là. Je suis seule au monde. Regardez. Regardez, une prime vert officinale. Il est pointu hein. On a vu des petits lapins. On n'a pas eu de marmotte encore, on n'a pas eu cette chance. Le gros, bien touffu, la petite queue bien touffue derrière. Et les oreilles longues? Ouais. Ah, c'était un lièvre, alors. Un lièvre, voilà. C'était hyper dur. Tout le temps les béquilles? Ouais. Elle est tombée hier sur une montagne avec Eve et elles se sont un peu tardues à la suite. Pourtant que la montagne est belle. Comment l'imaginer autrement? Ici c'est vraiment magnifique. On se sent merveilleusement bien. En vrai de vrai, il nous reste à 2 petites heures avant le pique-nique, tranquille. 2 heures? Ouais, 2 heures hein, quand Il y même. a marqué 1 heure, c'est parce que tu dis c'est les 1 heure. pitchounes. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vu qu'ils ont des pattes plus courtes, on divise par 2. On n'est pas des Ça fait animaux. 2 fois qu'on appelle. Dites-moi merci. T'as tenu bon? Oui, mais ça me fait mal. Ah oui? Et alors qu'est-ce qui te motive à monter là-haut? Le pique-nique. Et la vue. Mais ça va aller tes cheveux, t'inquiète. C'est un problème capillaire quand on fait une bataille de boutonnage avec des garçons et qui nous l'envoie sur les cheveux. Pourquoi? Qu'est-ce qui risque de se passer? Bah déjà je me suis lavé les cheveux hier, du coup ça pose un gros problème. Et que la neige, bah elle était sur l'herbe et qu'il y a des microbes. Ils sont très beaux tes cheveux. Oui, ça rafraîchit totalement. C'est quoi la différence entre un chamois et un bouquetin?
Je sais pas du tout. Alors, là-bas, nous avons un bouquetin. Pour l'information, sa femelle, c'est l'étagne. Et son enfant, son fils, ou sa fille, je sais pas, c'est le cabri. Et tu vas aller le voir, tu vas te faire bouffer. Non, je rigole. Trop bien la vie. Et au niveau capillaire, que ça donne le chamois? Des fesses, il va le voir comme ça. Vois ses fesses. Au pays de Tchoupi, on rigole bien. Avec la loup, Doudou et les copains. La 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 la. Qu'est-ce qu'on voit les enfants? Le Morbihan. Le cri des mermons. On parle un peu comme ça, on peut écouter leur bruit. C'est merveilleux. On va les reconnaître. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a un troupeau de chamois. Ils sont au moins 5 ou 6. C'est extraordinaire. Écoutez, à gauche, on entend les marmottes. Chut, chut. Ils sont là, je veux dire. Oh, wow. Ah, il court là. Il court. On a entendu quoi comme oiseau tout à l'heure? On a entendu le coucou. Le coucou, le petit coucou. Et il éclot et il jette par-dessus bord les autres petits. Et la femelle, elle nourrit le grand coucou. Et voilà. On a vu des chamois, on a vu des marmottes, on a crapauté, on a vu de belles montagnes et de beaux paysages. C'était très beau. Écoutez Stéphane, Walid, c'est le meilleur. Walid, c'est le meilleur. Il y a le panneau pour vous expliquer que vous êtes dans la réserve. En même temps, c'est pas Walt Disney, hein. On est à la montagne, on fait les choses simplement. C'est rustique, hein. C'est du bois d'ici. C'est les gardes de la réserve qui ont monté ça. Qui se rappelle où c'est qu'elle vit l'hiver, notre amie la salamandre? Elle va dans le terrier de la marmotte. Bravo. Et avant qu'elle ferme le trou. Voilà. Pour profiter de la chaleur du terrier. Oui. Ensuite, un animal vraiment emblématique des Alpes, le bouquetin. Est-ce qu'on a vu le bouquetin? Oui, on en a vu un. Est-ce qu'il avait des grandes cornes comme ça? Non. Pourquoi? Je vous ai dit, hein. parce que c'était la femelle. C'était la femelle. Celle qu'on a vue avec les petites cornes, c'est la femelle. Je vous ai dit qu'elle s'appelait l'étagne. Bienvenue sur Canal Diao. Alors, on va vous raconter des anecdotes croustillantes. Vraiment, restez là, c'est parti. Hey, salut. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. On était en train de faire du VTT. Il y avait une fille derrière moi. Et moi, je me suis arrêtée. Et là, elle a foncé sur moi. Elle est tombée. C'était trop. J'étais en train de faire du vélo et tout au fond, il y avait une planche. Et moi, je voulais tourner comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi. Ça veut dire que j'ai foncé tout droit. Je n'arrivais pas à freiner. Je criais à l'aide, à l'aide. On connaît pas ta calama, on relève les couleurs, on Une fois, j'étais dans la montagne et j'ai couru seulement pour manger. Parce qu'on devait s'arrêter dans un coin d'herbe. En plus, il y avait beaucoup de bousses de vaches et c'était vraiment écœurant. Nous sommes partis voir le Mont Viso. C'était franchement incroyable. Non, c'est la réserve naturelle. Ouais, c'est la réserve naturelle du Mont Viso, mais c'était quand même très bien. Vraiment. On a vu des bouquetins, des chevreuils, on a vu des marmottes aussi sur... Des chamois et des biches. Elle ne les voyait pas. Et on a vu la nourriture. On était en train d'escalader. Après il y avait une roche, elle était mouillée. Après j'ai mis mon pied. Après j'ai glissé. Après j'allais tomber. Heureusement il y avait les crochets. Ils étaient en train de m'accrocher. Même si au début je voulais pas y aller, au final c'était très bien. Et merci pour le Fontenil. En plus, il y a plein d'activités. Le ski, la Via Ferrata, Canirando. Et moi, j'espère que vous viendrez au Fontenil. Au revoir. On est bien accueillis. Profitez de ces beaux paysages, des pierres gratuites. Pues espero un buen viaje, venir a Fontenil, aquí comemos súper bien, venir y comprar estas piedras tan bonitas, son gratuitamente y adiós.
Ce séjour il était incroyable. Déjà on mange bien. Déjà on a eu un beau paysage, on a fait de la Via Ferrata. On a fait Cagnorando, surtout il y avait les gens, ils mordaient pas, ils étaient très gentils. Mais la seule chose que j'ai préférée c'est le VTT, vraiment c'était très bien. Déjà la nourriture c'était incroyable. Jamais vu d'aussi bonne nourriture. Je suis contente de partir chez moi, mais je suis un peu déçue parce que quand je serai là-bas, j'aurai envie de revenir. Biao, 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 biao. Quand on était à la Via Ferrata, j'avais beaucoup le vertige, donc j'avais très peur. Mais heureusement qu'il y avait la maîtresse à côté de moi et puisqu'il y avait des trucs pour nous